Non, mais là, la France, c'est clair. dans le beau drap, Oui, c'est clair. On a déjà connu ça en 1789, ils partaient tous. Quand ils sont revenus, on les a tondus. C'est intéressant de l'image que vous donnez là. Lorsqu'il parlait de tondus, Jean-Luc Mélenchon faisait référence aux nobles qui avaient émigré après la Révolution française et à qui on avait confisqué leurs biens et une partie de leur fortune après leur départ à l'étranger. Moi, je sais quel effet je veux produire et je suis content de l'avoir produit sur lui. Je veux vous foutre la trouille, à vous et aux autres. J'ai très peur de vous, ne vous inquiétez pas, mais bon. Bon, très bien. Souriez, monsieur. Il y en a d'autres Vous m'inquiétez, là, je me dis, cousin, où je vais partir, mince. Si vous partez, vous ne reviendrez pas. Merci, c'est une menace. Ouais, c'est une promesse. En disant ça, Oui. vous faites peur à beaucoup de gens. Mais je le fais pour ça. Bon. Est-ce que vous croyez qu'il y a une liste qui est en train de se préparer au cas d'alternance en 2012, comme il y a eu en 1981? C'est une liste de journalistes. Oui. Et de, Moi, je ne suis pas journaliste. Non, de chroniqueurs, éditorialistes. etc. Éditorialistes, oui, qui sont tous virés. Non, mais c'est évident, si vous voulez. Mais vous, c'est quoi alors, vous pensez? Les autres, vous, les autres. Attendez, on a un premier élément de réponse d'abord. Ouais, On va vous éclairer un peu. Parce Ouais, qu'on a regardé d'autres émissions avec Mélenchon et le coup qu'il vous a fait, c'est pas la première fois qu'il le fait. Ah, d'accord, très bien. Donc, écoutez ça. Et il faut les punir et les chasser. Voilà. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a aussi tout un personnel médiatique, politique, économique qu'il faut pousser vers la sortie. Ah aussi, médiatique. Bien sûr. Vous voulez un nom? Oui. Est-ce que vous voulez un nom? Allez-y. Eh bien, allons-y. Votre collègue, monsieur Jean-Marc Sylvestre, qui nous fait le catéchisme libéral depuis bientôt 10 ans sur TF1, matin, midi et soir, en expliquant qu'il faut acheter des actions, qu'il faut faire des pas fonds qu'il par va acheter, capitalisme. il analyse la situation, Eh bien, oui, c'est un analyste. Non, pas du tout. Il n'analyse rien du tout. Il fait de la propagande. Matin, midi et soir. Alors, vous m'avez posé une question concrète. C'est incroyable, ça. Pendant qu'il m'a pas dit mon nom, mais je crois que c'était à deux doigts. C'était à deux doigts, parce que moi je suis... Est-ce que sur les autres, par exemple, vous pensez qu'ils est-ce qu'ils pensent suite à une comme ça, à Christine Ockrent, ce genre de... Peut-être, faut lui demander, ça j'en sais rien du tout. Lui, vous le connaissez par exemple, Thierry Ardisson, Oui. qui est considéré comme un provocateur, qui assume d'être riche, très riche même. Je vais vous dire, le problème, ça me gêne. En quoi ça dérange que quelqu'un soit riche? Les spéculateurs, c'est les méchants, etc. Il visait bien quelqu'un, enfin il y a un aspect vraiment violent quand on dit je vous fous la trouille. Moi je me demandais est-ce que ça pourrait pas être vous les autres, est-ce que ça peut être Michel Field qui est passé de Marx à Bouygues, enfin je me demande à qui penser. Étienne Boujotte, non? Boujotte pour... Il est là depuis longtemps, vous avez vu? TF1, c'est... Non mais moi franchement, TF1, c'est Boujotte. je vais vous dire la vérité, Oui. je pense pas que les journalistes soient à ce point-là... Menacé. Non, pas menacés, mais à ce point-là, je veux dire, libéraux, etc., tout ça, vous voyez... Mais il parle pas que des journalistes, hein, il parle... C'est quoi ce truc-là? Publicité pour Reporters sans frontières. Ah ouais. C'est Christine Ockrent. Et puis là, c'est Guillaume Durand. Et là, c'est Emmanuel Chin, journaliste économique. Oh, bon, ouais, d'accord, ouais. Alors, on va revenir à notre question de début. Si on vous montre tous ces gens-là, il n'y en a aucun... quand il dit les autres, je vous foute la trouille à vous et aux autres. Vous pouvez pas nous aider? Vous ne pouvez pas nous dire lequel serait plus précisément visé et qu'il faudrait aller voir? Il faut aller voir. Après vous et Sylvestre. J'ai aucune idée. Non, aucun Non, de je ceux-là. sais pas. Vous n'auriez pas vous? Non, mais parce que moi... Deniso. Si vous, non, moi, si vous voulez... Deniso, il est bien, Deniso, quand même. Non, il est Et apathie, contre apathie. Pujadas aussi. Pujadas Contre apathie. Non, Non, à mon avis, Ockrent. Non, ceux qui visent, c'est plus... Enfin, à mon avis, ceux qui visent, c'est plus les gens, éventuellement, de TF1, un truc comme ça. Ah, TF1. TF1. Alors, On n'a pas de Si, on les a. TF1. TF1. Ah bah oui. Laurence Ferrari. Qui apparemment, en plus, aurait eu une petite histoire avec le président. Oui, donc quand il nous parlait de TF1, quand il nous montrait, il disait que c'était plutôt les gens de TF1 que visait Mélenchon. Mais Pujadas a commencé à TF1. Mais bien sûr. Donc en fait, il fait partie des cibles possibles. C'est l'école TF1, il a été formé à TF1 Voilà. et ils l'ont pris quand il a bien été formé, ils l'ont fait passer à Voilà, France donc, Télévisions, il était tout fait. Prêt bien sûr. à l'emploi. Et c'est quand France Télévisions voulait singer le plus possible TF1 parce que TF1 avait les recettes du succès en termes d'audience. Donc ils ont été piqués des gens à TF1 dont Poujala c'est le plus éminent, quoi, c'est évident. Il est rentré en TF1 en 88, un an après la privatisation. Voilà. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous On pose la regrette question. rien, Ça va. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? Faut arrêter là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens. Salaud. Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. Xavier Mathieu, Aujourd'hui, on se rend compte. on entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
Larbin, arrête, ça me dégoûte. Pas d'appel au calme à lancer. Si l'on était venu voir Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'il était l'un des rares hommes politiques qui osait parler ainsi des responsables de l'information et on cherchait à obtenir son soutien. C'est toujours les mêmes mécanismes. Vous regrettez, hein, comme ce que vous avez vu là avec Pujadas. Hein, vous regrettez la violence. Hein, vous regrettez d'avoir dit ça à notre collègue. Hein. Humiliez-vous, prosternez-vous, baissez la tête, baissez les yeux. C'est ce que nous ont toujours dit les puissants. Et eux, ce sont leurs laquais. Et comme disait Voltaire, le laquais, en imitant les vices de ses maîtres, il a l'impression de s'approprier leur puissance. Et eux, c'est ça. C'est seulement ça qu'ils savent faire. Merci Hélène. Attends, moi, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dénoncer, je sais pas, Pujadas ce qu'il fait, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi, pour... Ce que font tous les autres, des tracts, des interventions, vos propres films. Vous avez dit salaud en le voyant faire ça, ça donne quand même envie d'aller plus loin, non? Allez-y. Mais oui, mais vous n'avez pas une idée de ce qu'on pourrait faire? Mais nous, on fait ce qu'on peut. Hein, nous, les potes, ils ont inventé les crieurs dans le métro. Personne n'avait eu l'idée de faire ça depuis 1936, d'aller crier dans la rue. Bon. Là, on était un peu déçus, parce que nous avions prévu autre chose, nous, que d'aller crier ou vociférer dans la rue ou dans le métro. Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Mais il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche, socialistes et de droite. Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous vous foutez de moi là? Non, mais véridique. Mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les... Non, mais c'est vérifiable sur Internet ou sur la doc. C'est tous les derniers mercredis du mois, à l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Place de la Concorde se retrouvent les Arlette Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minck, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. C'est demain soir. On va pouvoir les ramasser demain tous d'un soir. coup. Demain soir à 20h30, ils y sont. Nous, on va aller les filmer demain soir. Donc demain soir à 20h30. Alors c'est là que tout aurait dû s'achever. Nina, c'est pas bon. On s'est trompé. On s'est trompé. C'est pas aujourd'hui, c'était mercredi dernier. Non. J'ai demandé au voiturier, regarde, il n'y a pas les bagnoles là, regarde, il n'y a aucune bagnole. Il n'y a aucune bagnole là. Ouais. C'est vrai, il n'y a pas de bagnole. En fait, ils l'ont fait mercredi dernier. Heureusement pour nous, David Pujadas avait lui aussi commis une erreur. Dans son livre, il indiquait l'endroit où il garait son scooter devant France Télévisions, et c'est là qu'on allait essayer de rattraper le coup. Tout le monde est en place, hein, j'ai l'impression. Tu as vu, regarde, c'est génial, il y en a 3 là-bas qui font semblant de consulter leur texto. Voilà, nous voici à côté de David Pujadas. Il ne se rend pas au dîner du siècle, le club des puissants, l'endroit où se réunissent tous les derniers mercredis du mois les élites de ce pays, les hommes d'affaires, les grands patrons et les responsables de l'information comme David Pujadas. Ah, apparemment... Bonsoir Monsieur Pujadas, j'ai l'honneur de vous remettre cette laisse d'or en récompense de votre statut de journaliste le plus servile de France. Vous êtes le roi des laquais. Oh non, vous êtes le roi des laquais. Il faut un véhicule à la hauteur de votre fonction, je veux dire, à un moment donné, il faut assumer nous sommes contents de vous remettre. C'est un... Alors... Non, le scooter, c'est le Prado, là. À l'origine, un laquais, c'est un valet qui portait une livrée, c'est-à-dire un uniforme aux couleurs aux armes de son maître. C'est un mot qui est apparu dans la langue française au XVe siècle. C'est devenu très péjoratif. Qui est devenu très péjoratif à partir du XVIIIe. Parce que vous acceptez la contradiction dans votre journal. Vous vous souvenez de l'interview que vous avez fait de Xavier Mathieu de Continental? Vous vous souvenez de ça? Non? Faites-vous plaisir. Surtout pas de contradiction. Oui. Ne vous mettez pas en danger. Oui, bien sûr. Donc un laquais, c'était un valet portant une livrée, c'est-à-dire un uniforme aux couleurs aux armes de son maître. C'est un mot qui est apparu dans la langue française au XVe siècle, qui est devenu très péjoratif au XVIIIe. Il est bloqué dans le sas là. Il vous ouvre pas? Non. Ah. Donc, ouais. Et donc l'expression mentir comme un laquais, c'est une expression qui est apparue au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, laquais désigne une personne servile qui se rend par exemple ventre à terre au dîner du siècle, comme David Pujadas. Bien sûr.
sûr, faites-vous plaisir. Et Pujadas qui disait dans 8 journalistes en colère, vous vous souvenez dans 8 journalistes en colère ce que vous avez dit? Vous en souvenez ou pas? Non? Vous en souvenez pas? Ah, il est pas beau comme ça? Cadeau. Ah, les gens sont d'accord. Ah, il est très joli. Il est vraiment beau, quoi. On a vu, vous pouvez y aller, hein. Le laquais du siècle, il mérite le carrosse du siècle, et là on l'a le carrosse, quoi. C'est le carrosse du bouffon. Vous connaissez David Pujadas? Non mais c'est avec lui, c'est une récompense, ouais. Il a eu le laquais du siècle, c'est-à-dire l'homme le plus servile de France. C'est quand même pas mal. Bon, allez-y. On est parti Solveig. En direct des médias sur Europe 11h midi avec Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, eh bien, c'est l'agression dont a été victime David Pujadas par plusieurs individus qui ont tenté de lui passer une laisse autour du cou et ont repeint son scooter. Donc ils avaient décidé de lui remettre une laisse d'or. Une laisse de chien. Une laisse de chien, voilà. Alors, il y a un cap qui est franchi là. On n'est plus dans la critique des médias, on est dans l'agression physique d'une personne. Et vous dites que vous êtes écœuré sur votre... Oui, c'est écœurant. Non, mais franchement, c'est une opération abjecte. C'est un guet-apens, c'est minable, c'est lâche, mais c'est abject d'un bout à l'autre. C'est même pas drôle une seule seconde. David Pujadas, quand il parle de votre haine des syndicalistes, votre dévouement aux puissances, ça vous touche ou alors vous vous dites c'est des allumés, on s'en fout? Pas du tout, n'attendez pas que je vous réponde sur le fond à ces gens-là qui n'ont aucun argument. Oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est Pierre Carle. Donc en fait, on a mené la petite opération laquais, la remise du laquais du siècle hier. Et on souhaiterait en préparer une seconde, donc, qui serait plutôt une opération qui s'appelle Plume et Goudron, c'est-à-dire enduire de plumes et goudron des personnalités de l'audiovisuel. Alors si je vous en parle, c'est parce que ça serait assez drôle que Plume et Goudron, dont le sigle est P et G, parti de gauche c'est le même sigle, donc on pourrait peut-être mener une action conjointe là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait peut-être pas mal qu'on se rappelle là-dessus. Allez, à bientôt, salut. Tout de suite, David Pujadas, en direct de l'Élysée pour un entretien avec le président de la République. C'est à vous, David. Mais qu'est-ce que vous croyez que sont mes journées? Elles sont chargées, ça c'est certain. Non, pas simplement l'emploi du temps, il y a des tas de gens qui ont des métiers difficiles. Quand j'ai un moment, vous savez ce que je fais? Je le passe en famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Et je me dis, allez, on parle d'autre chose que de la présidentielle de 2012. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis ici au Palais de l'Élysée. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre série américaine sur France 2, Castle. À demain. Merci. Talking to the lady of the land. She's the last one. She's the lonely one. I wish I could remember what she said.